Nous allons présenter rapidement le fonctionnement de l'appareil reproducteur masculin. L'appareil reproducteur masculin est composé de plusieurs organes. En tout premier lieu, le pénis, ou la verge, dont la fonction va être de pouvoir se gonfler de sang lors d'une excitation sexuelle, phénomène qu'on appelle une érection, afin de pouvoir pénétrer à l'intérieur du vagin et y relâcher les gamètes. Il y a également les vésicules séminales. Leur rôle est de produire le liquide spermatique qui va pouvoir nourrir les spermatozoïdes et constituer l'essentiel du sperme. Une autre partie du sperme est apportée par un autre organe, la prostate, qui va fabriquer du liquide prostatique. Nous avons également les épididymes. Les épididymes sont situés au-dessus des testicules. C'est un long canal dans lequel les spermatozoïdes vont être stockés et vont subir une maturation. Et enfin, nous avons les testicules. Ces testicules sont composés de deux tissus principaux. Le premier, c'est les différents tubes séminifères. Les tubes séminifères sont des tubes très longs, qui sont donc creux au milieu, et à l'intérieur de la paroi du tube séminifère, c'est là que sont formés les spermatozoïdes. On appelle ce phénomène la spermatogénèse, la formation des spermatozoïdes. Quand les spermatozoïdes sont formés, ils vont pouvoir rejoindre le canal de l'épididyme pour y subir leur maturation. Entre les tubes séminifères, que vous voyez ici en tube transversal, nous avons des petits amas de cellules qu'on appelle des cellules interstitielles. Ces cellules interstitielles vont être responsables de la production de testostérone. Cette hormone, qui est produite pendant le développement embryonnaire, puis qui disparaît pendant l'enfance et qui réapparaît fortement à la puberté, va venir agir sur les tubes séminifères pour favoriser la spermatogénèse et également sur l'ensemble du corps. C'est elle qui est responsable de l'apparition des caractères sexuels secondaires masculins, donc de la masculinisation du corps, l'élargissement des épaules, l'apparition des poils, la mue de la voix, etc. Les différences principales par rapport à l'appareil féminin. Les gamètes chez les mâles, les spermatozoïdes, ne sont produits qu'à partir de la puberté. Dans l'enfance, il n'y a aucun spermatozoïde présent dans les testicules. C'est une différence avec les femmes qui ont un stock d'ovocytes présent dès la naissance. Les spermatozoïdes sont produits en continu pour les hommes, alors que chez les femmes, ils sont produits de manière cyclique, c'est-à-dire qu'on a un cycle avec un ovocyte par mois qui va être libéré. Chez les hommes, les gamètes sont produits en continu et en quantité très abondante. Les hommes produisent des gamètes jusqu'à leur mort, alors que les femmes vont voir leur cycle féminin s'arrêter à la ménopause. Et enfin, le taux de testostérone chez les hommes est globalement stable au cours du temps, même s'il y a des légères variations dans la journée, à la différence des pics d'œstrogène et de progestérone qu'on retrouve dans le cycle féminin. Si on essaye de résumer sur un schéma bilan, tout commence dans le complexe hypothalamo-hypophysaire, constitué de deux zones cérébrales, l'hypothalamus et l'hypophyse, et dans les testicules qui sont composés, comme on a vu, de tubes séminifères et de cellules interstitielles. L'hypothalamus produit une hormone qu'on appelle la GnRH, qui va agir sur l'hypophyse. L'hypophyse, une fois qu'elle est activée par la GnRH, va produire à son tour deux hormones. La FSH, qui vient stimuler les tubes séminifères, et la LH, qui va agir particulièrement sur les cellules interstitielles. Lorsque les tubes séminifères vont être en contact avec de la FSH, ils vont se mettre à produire des spermatozoïdes, les gamètes. Ce sont ces cellules reproductrices qui vont pouvoir donner la vie. Les cellules interstitielles, elles, quand la LH va venir les activer, vont produire de la testostérone. Cette hormone va venir agir également sur les tubes séminifères. Sans testostérone, il n'y a pas de production de spermatozoïdes. Mais le taux de testostérone reste à peu près stable dans le temps, il n'augmente pas en continu, ce qui signifie que nous avons également un rétrocontrôle de la testostérone, c'est-à-dire quand il y a trop de testostérone, cela agit sur le complexe hypothalamo-hypophysaire qui vient réduire la production de testostérone pour maintenir un équilibre.